Mardi 5 janvier les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison pour ce point média. J'espère que vous êtes en forme, beaucoup de choses aujourd'hui à regarder. Avec tout d'abord l'Italie, on est à 24 heures maintenant de ce grand match, le choc des galaxies entre l'AC Milan et Cristiano Ronaldo. Pas de Zlatan Ibrahimovic, la première information, c'est une, regardez avec cet échiquier, l'échec à la reine, c'est un film italien de la fin des années 60. On prend ce titre-là pour marquer cette scène incroyable qui nous attend entre Milan et la Juve. On va en détail analyser ce match. On a posé la question logiquement à Carlo Ancelotti, lui qui a entraîné les deux équipes, la Juve de Zizou, encore l'AC Milan de Inzaghi et de Pirlo, aujourd'hui entraîneur de la Juve. Pour lui, c'est du 50-50, c'est simple. Le Milan a les idées très claires, avec un Pioli qui a su s'adapter sans Zlatan Ibrahimovic, et la Juve qui a accepté de partir dans une reconstruction, donc on a un temps de retard, oui, mais il y a Cristiano Ronaldo. C'est du 50-50 pour l'ami Carlo Ancelotti, aujourd'hui du côté d'Everton. Les plans probables de ce match. Les plans probables, je le rappelle. Donc, les absences, avec pas de Zlatan Ibrahimovic, pas de Bennacer, pas de Saelemaekers et pas de Gabbia côté AC Milan. Absence de Morata côté Juventus, plus Alex Sandro touché par la Covid et Khedira, bien évidemment. Il y a des postes en ballottage. Côté AC Milan, ici, ce sera soit Castillejo, soit Brahim Diaz. Côté Juve, 3 postes en ballottage. Ici, Chiesa ou Kulusevski sur le flanc gauche. Au milieu ici, Ramsey ou Arthur. Et enfin, McKennie ou le français Adrien Rabiot. Vous suivez attentivement les comptes de Philippe Jeunin. Il vous tiendra au fait de l'évolution de cette compo probable et définitive. Toujours les informations Milan-Juve avec le mercato transfert. Attention, ça nous intéresse. Le natif de Marseille, Mohamed Simakan, aujourd'hui joueur de Strasbourg, est sur les tablettes. Objectif numéro 1 de l'AC Milan avec une offre autour de 14 millions d'euros plus 3 de bonus. Strasbourg attend 18 millions d'euros. Objectif, l'ami Simakan du côté de l'AC Milan. La Juve veut des buts, en l'absence par exemple de Morata aujourd'hui. On pense à Fabio Quagliarella, l'expérience, ou encore au retour de Llorente, Pelé ou Pavoletti. Les infos transferts du côté de l'Italie. L'Inter attend bien évidemment le faux pas de l'AC Milan et on retrouve Lautaro Martinez. Le carton de l'Inter le week-end dernier, 6-2 face à Crotone. Il en a mis 3. 3, c'est le signe ici d'ailleurs de ses 3 objectifs pour l'année civile 2021. Bravo à lui, il attend une petite fille là dans les prochaines semaines. L'objectif paternité, c'est le numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est le Scudetto avec Conte. L'objectif numéro 3, c'est avec l'Argentine de Lionel Messi, la Copa América qui va se jouer en Colombie et en Argentine. C'est son objectif à l'ami Lautaro Martinez. À noter également cette information ici, la bataille judiciaire entre l'Inter et l'Inter Miami de David Beckham. Ballottage favorable pour les Italiens qui demandent aux Américains de retirer de leur nom de club le mot Inter. Attention, ça c'est une grosse bataille à suivre entre David Beckham et l'Inter Milan. On en file au Portugal maintenant. Je vous en ai parlé hier. Le match avait été arrêté entre Santa Clara et Benfica, des trompes d'eau. On était à 0-0. C'est un match capital pour les hommes de Jesus puisque le FC Porto est provisoirement passé devant, juste derrière le Sporting qui est toujours leader. Malheureusement pour les Aigles Aguiar, eh bien un but partout entre les deux formations. Donc officiellement Porto est deuxième derrière le Sporting. Regardez, de mal en pire. Benfica, attention, qui est dans une phase qui est pas très bonne. Regardez la une de Abola. Les Aigles sont restés en 2020. On n'a pas fait le passage encore. On a mal terminé la saison et on entame mal cette saison 2021. Là aussi, c'est à suivre pour Benfica. L'Allemagne, avec les deux visages du Bayern Munich dans les colonnes de Bild. Pourquoi les deux visages? Car on a fixé sur les 8 derniers matchs, à savoir depuis la victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund, 3-2, c'était en début novembre dernier, 8 matchs, et à chaque fois, le Bayern prend énormément de buts en première période. D'ailleurs, regardez ici le classement sur les 8 derniers matchs en première période. Le Bayern serait 13e, 7 buts inscrits, 10 concédés. Deuxième mi-temps, le Bayern repasse numéro 1 avec, je regarde, 13 buts marqués et 2 buts concédés. L'exemple encore avec le week-end dernier, victoire 5-2, oui, mais le Bayern a été mené 2-0. Attention au Bayern Munich à ne pas réitérer ça trop souvent. Cette histoire est également intéressante dans les colonnes de Bild et de Sport Bild. Lui, ici, là, c'est l'ami Bakary Jatta, 22 ans, Hambourg. Il est arrivé en Allemagne en 2015. Il avait alors 16 ans. Enquête de la fédération allemande il y a plusieurs mois, car Bakary Jatta serait en fait Bakary Daffé. Il aurait joué dans différents clubs africains, aurait même joué avec la sélection internationale gambienne des moins de 20 ans et aurait 2 ans de plus. C'est une grosse enquête ouverte ça en Allemagne. Pourquoi on en parle? Parce qu'actuellement, il est l'homme en forme d'Hambourg. Il vient de marquer à 2 reprises pour son équipe. Affaire interne du côté de l'Allemagne. Enquête
enquête ouverte par la fédération, la DFB, du côté de la Bundesliga et de la Fédé. En Angleterre, on en parlait également hier, on attendait tous la décision de Boris Johnson, le Premier ministre qui l'a annoncé, c'est le return to lockdown à la une du Times, nouveau confinement total en Angleterre, même les écoles sont fermées, sauf le foot professionnel. Prem gets green light to carry on. Le feu est toujours au vert pour continuer pour la Première Ligue. On continuait à jouer au football. D'ailleurs, hier, match ultra important pour Liverpool qui, après 2 matchs nuls, a été battu sur la pelouse de Southampton face à un ancien, lui, là, ici, Danny Ings, qui avait été prêté à Southampton avant d'être acheté définitivement en juin 2019 pour 22 millions d'euros. C'est lui qui marque le but de la victoire. Attention aux hommes de Jürgen Klopp, car avec 33 points, certes toujours leader, mais un match en plus face à Manchester United, qui s'impose, passerait leader de cette Première Ligue. Attention, info transfert également ici avec Kevin De Bruyne, l'international belge de Manchester City, qui aurait repoussé la première offre de prolongation de contrat de Manchester City. En parlant de mercato, je vous emmène en Espagne. Nous étions les premiers ici, hier, à vous parler de cet homme, Pau Torres, défenseur international espagnol de Villarreal, qui serait l'objectif numéro 1 du Real Madrid. On parle de régénération, vous le savez. On est en attente de la prolongation de contrat de Sergio Ramos. Que va-t-il se passer? Attention, cela pourrait être lui. Carte au roi mage pour les clubs espagnols, Eric Garcia côté Barça de Manchester City et Willian José, Real Sociedad pour l'Atlético Madrid. On va y revenir. Côté Barça, on parle du mythe Messi, 750 matchs officiels sous le maillot, et on parle d'Antoine Griezmann qui ne serait pas en vente. No está en venta. On va en parler également. En attendant, on s'attache à ce plan mercato avec donc Pau Torres, je vous en parlais hier. Regardez ici avec la sélection espagnole associée à Sergio Ramos qui attend donc sa prolongation de contrat. On vise cet homme du côté du Real Madrid. Ça, c'est très, très sérieux. Également, Kubo, qui est prêté actuellement du côté de Villarreal. C'est Getafe qui le demande aujourd'hui avec le coach Bordalas. Ça devrait se faire. Kubo, direction Getafe. Nacho attend lui aussi sa prolongation de contrat. Côté Atlético Madrid, je vous en parlais donc avec l'ami Willian José qui serait la priorité numéro 1 pour être un autre numéro 9 pour El Cholo Simeone. À noter que le numéro 9 qui marque, c'est bien évidemment lui, Luis Suarez, qui avec Oblak, les deux hommes tiennent actuellement le classement des meilleurs gardiens et meilleurs buteurs. Il faut remonter à des années en arrière pour retrouver une telle situation, les années où l'Atlético trustait absolument tous les titres. En parlant de Luis Suarez, il est sur les traces de David Villa qui avait quitté le Barça pour exploser avec l'Atlético Madrid. Il est en train de faire exactement la même chose, l'ami Luis Suarez. Transfert encore avec, regardez, Nacho, Real Madrid qui aurait repoussé lui la première offre de prolongation de contrat du Real. Et donc on passe au Barça avec l'objectif numéro 1, défense centrale. On pense à Umtiti, on pense à l'anglais. Eric Garcia, défenseur international espagnol de Manchester City, serait la priorité du Barça où Ronald Koeman aurait trouvé, ça y est, son squelette. Irruption exceptionnelle du français Ousmane Dembélé. Qu'on annonçait sortant, il serait dans ce squelette de Ronald Koeman. Preuve en est les derniers matchs où il a été très très bon. Celui qui perdrait des points, ce serait Antoine Griezmann, avec une nouvelle absence du 11 de départ lors du dernier match. Pour autant, la confiance semble assurée côté FC Barcelone, où on note 2 cas positifs dans le staff. On ne connaît pas les noms de ces 2 membres du staff de Ronald Koeman. Des tests PCR vont être passés dans les prochaines heures. Affaire à suivre. Enfin, l'éphéméride de ce 5 janvier. Les amis, je vous emmène 5 ans en arrière, en 2016. Souvenez-vous, eh bien, c'était l'irruption de Zinedine Zidane. Florentino Pérez, le président, avait destitué l'ami Rafa Benitez, qui pourtant était la solution et pas un problème quelques semaines plus tôt. Voilà pourquoi nos confrères de Marca reprennent ce terme de solution avec les 2 Z. Zizou qui prend en main le Real Madrid, qui veut du football. Il parle 14 fois de notion de travail dans sa première conférence de presse. Il va remplir le stade Santiago Bernabéu pour sa première, alors que Benitez l'avait rempli qu'à 2 reprises sur 12 matchs. Lui, full crédit tout de suite et une victoire 5-0 pour le premier match face au Deportivo La Corogne. C'était en 2016 avec un triplé de Gareth Bale. Voilà les amis pour cette actualité de ce mardi. Merci une nouvelle fois de votre fidélité comme d'habitude et profitez des vôtres.